Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième journée du 44e Festival de la bande dessinée. Regardez cette belle journée ensoleillée, quoi de mieux que d'arpenter les rues et pourquoi pas entrer dans l'univers d'une des expositions. Nous, on se laisse séduire par Knock Outsider Comics. Knock Outsider Comics, c'est l'exposition de travaux réalisés par des artistes mentalement déficients travaillant auprès d'auteurs de la bande dessinée. En résultent de magnifiques œuvres mélangeant bande dessinée, poésie et rencontres. Loïc David a découvert cette superbe initiative que l'on aimerait voir plus régulièrement. On est dans l'exposition Knock Outsider Comics. Et donc cette exposition présente des œuvres qui sont issues de l'AS Grand Atelier. L'AS Grand Atelier, c'est un centre d'art, un lieu de création destiné aux personnes handicapées mentales, avec cette idée importante que le but n'est pas de faire de la thérapie, mais simplement de permettre à ces artistes un petit peu différents d'avoir un cadre de travail qui est adapté. Alors, il y a une autre spécificité à l'AS Grand Atelier, c'est le fait, ce qu'on appelle la mixité, c'est-à-dire le fait de travailler avec des créateurs extérieurs, donc d'établir des collaborations, d'établir des dialogues artistiques. Et donc ça se fait de nouveau, là, aussi bien en musique qu'en peinture, en dessin, en création textile, mais aussi en bande dessinée. Et donc tout ça, cette histoire-là, elle a commencé il y a déjà 10 ans, par une rencontre entre des artistes issus de l'AS Grand Atelier et des auteurs de bande dessinée, dont beaucoup étaient édités au Frémoc, la plupart d'entre eux. Voilà, et donc de créer des œuvres à 4 mains qui résultent de ces dialogues-là. Et puis d'autre part aussi, on a dans cette exposition présenté des œuvres qui sont à 2 mains, on va dire, qui sont faites directement par des gens issus de cette institution. On est très heureux évidemment d'être au Festival d'Angoulême. Ça montre bien qu'on n'est pas dans une forme de marginalité de la bande dessinée. On est, voilà, le fait qu'il y ait une expo sur Will Eisner et qu'on puisse montrer Dominique Théat ou Gabriel Évrard qui est derrière moi dans le même festival et que ces différentes propositions soient tout aussi pertinentes l'une que l'autre, tout en étant radicalement différentes, c'est évidemment une superbe reconnaissance. Le monde entier a les yeux rivés sur Angoulême, les auteurs, les invités, mais aussi les festivaliers et surtout les médias qui sont là en force, à l'image de France Inter, qui a réalisé aujourd'hui toutes ses émissions en direct du festival devant tout le monde, vraiment tout le monde. C'est un véritable mythe de la bande dessinée américaine, un scénariste dont la plume a marqué l'univers du 9e art avec les aventures des X-Men. Chris Claremont est l'invité des rencontres internationales. L'occasion de découvrir comment il a su intégrer les problématiques sociales et politiques des années 80 à l'univers auparavant voué à la fantaisie. Gaëtan Carassé et Loïc David l'ont rencontré. Coming here was something of a surprise for me. It was unexpected, it is wonderful. It is incroyable, to be cliché. It's a wonderful collection of creators, of work, of fans. There's nothing like it anywhere, which I think is wonderful. And it's a remarkably lovely city to have it in. But at the same time, as well as indulging in pleasure, there's a lot of business to do. To meet talent, to meet publishers, to meet editors, to try and sell work. So it's 6 of one, half dozen of the other, to use the English phrase. So I envy the writers today who get a chance to work with them. But the interesting thing will be to see how the French, the European style of storytelling translates to a much more kinetic, action-oriented, panoramic presentation that we're familiar with in the United States. That's partly what I am excited about this year, is to see what new talents, what new styles of drawing have occurred, and to meet the artists responsible for them. To see if I can swipe any talent to work with me or get any new ideas. It's not simply to draw brilliant art. It is to use that art to make a point. Whether the point is, as in Valeria, to create fantastic worlds and incredible creatures and put your characters through hell,
but happily. It can also focus in on current events, on social conflict. One of the stories I'm trying to sell is set in the 6th century AD, but it involves characters of different races, cultures clashing, changes in society, prejudice, hatred, love, themes that are as common to stories then as they are to the X-Men today and to whatever comes tomorrow. When and how a story is presented is not the important thing, it is what the story and the characters try to say. And I think any storyteller worth the name should try to say something. Quelques jours avant la sortie du film Seul, le festival propose l'avant-première adaptée de la série éponyme de Bruno Gazzotti et de Fabien Wellman. Vendue à plus d'1 million d'exemplaires, la bande dessinée avait reçu le prix Jeunesse à Angoulême. Les acteurs du film réalisé par David Moreau étaient présents, accompagnés des auteurs de la BD qui ont rencontré leurs fans au stand du Puy. En vrai, on est juste super fiers d'accompagner l'équipe du film, David Moreau à la réalisation, 5 super acteurs qui sont avec nous aujourd'hui. Et puis de voir qu'est-ce que la série est devenue en étant adaptée à l'écran, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas tout à fait pareil, mais qui est hyper inspiré dans le bon sens de la série Seul. À l'occasion des 50 ans de Valérian et de l'adaptation de ses aventures au cinéma par Luc Besson, qui sortira en juillet 2017, la série culte de science-fiction est mise à l'honneur cette année au festival. Pierre Christin et Jean-Claude Mézières, les auteurs de la bande dessinée, ont rencontré leur public cet après-midi et une exposition met en perspective les regards des auteurs du 7e et 9e art à travers des extraits du film de Luc Besson bien sûr, mais également à travers des planches de l'œuvre originelle. Une exclusivité mondiale mise en image par Loïc David. On est à la médiathèque Alpha à Angoulême pour le jour d'avant dans l'exposition Valérian de la case à l'écran qui retrace le parcours de l'adaptation de la bande dessinée Valérian et Laureline au cinéma par Luc Besson en juillet prochain. Dans cette exposition, vous allez trouver 3 parties. La première partie, à l'accueil, est une partie plutôt ludique où on peut se prendre en photo, où on peut voir le Skyjet. Et ensuite, en montant au 3e étage, vous allez trouver une seconde partie dédiée à la bande dessinée. Cette partie s'attarde plus précisément sur le caractère fondateur de Valérian dans les années 60. Parce que dans les années 60, la science-fiction est un genre pas très populaire. C'est une littérature qui ne marche pas vraiment. Et en fait, la bande dessinée dans les années 60 pose des images sur ces mots qui n'intéressent pas grand monde. Et Valérian, parmi ces bandes dessinées, est vraiment celle qui produit le plus d'inventions. Enfin, dans cette exposition, se trouve une 3e partie. Dans cette 3e partie, vous trouverez beaucoup de recherches du film, des costumes qui ont servi au tournage, et notamment les costumes des 2 héros, les space suits. Vous allez trouver des accessoires, des casques, des armes, et une bonne centaine d'images qui ont servi de recherche pour créer l'adaptation de Valérian faite par Luc Besson. Cette exposition est unique puisqu'il n'y a qu'à Angoulême pour le moment que vous pourrez la voir et je ne sais pas si vous pourrez la voir d'ici à la sortie du film. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un très beau cadeau que nous a fait EuropaCorp et les éditions d'Argo et je pense que les Angoumoisins vont vraiment pouvoir profiter de quelque chose d'unique. Les performances graphiques se poursuivent tout au long du festival et en particulier celle de Miroslav Segulis-Struja qui continue jusqu'à dimanche. Tous les jours à 15h, l'artiste croate dévoile une saison de son répertoire. Après l'été hier, place à l'automne aujourd'hui. Carton plein pour les concerts de dessin. Aujourd'hui, les auteurs qui dessinaient au rythme du western d'Areski et ses musiciens étaient la japonaise Mari Yamazaki et l'artiste venu tout droit de Taïwan, Sixty Wanchi. La saga Last Man, récompensée en 2015 par le prix de la série, fait son grand retour à Angoulême. Après l'exposition la saison dernière, cette année, le public passe de la case à l'écran avec ce marathon de 26 épisodes de la série animée. Gaëtan Carassé revient sur ce projet qui sort un peu de l'ordinaire. La série télé est entrée en écriture en 2013, quelque chose comme ça, et elle est sortie cette année sur les écrans. Balak et moi, on a beaucoup travaillé dans l'animation, donc on ne peut pas dire qu'on n'y avait jamais pensé à ces adaptations. Simplement, on connaît le modèle économique de l'animation en France et on n'osait pas trop y croire. Et par hasard,
il y a eu un alignement des planètes ou quelque chose qui a fait qu'on est venu vers nous. Jérémy Perrin, qui est notre ami et qui est tellement talentueux, on a insisté pour que ce soit lui qui réalise la série et le résultat est de qualité. Quelques années après, moi j'en reviens pas parce qu'on a une série sur notre univers et qui n'est pas une adaptation bête de la série qu'on a dessinée, quoi. Au moment où un gros sponsor entre guillemets s'est désisté au dernier moment et qu'il a fallu, trouver de l'argent pour terminer la production. Quand on a parlé de campagne de crowdfunding, nous on hésitait un peu parce que demander des sous pour finir un projet qui a déjà été financé, c'était un peu étrange et en fait, grâce à la BD, grâce aux jeux vidéo, il y avait quand même une grosse communauté qui nous a soutenus et ouais, c'est incroyable, on a récolté quand même suffisamment pour terminer la série dans de bonnes conditions et rendre un travail de qualité, quoi. Déjà, on va terminer la BD. Après, on entend parler de saison 2, la série animée. Évidemment, ça serait génial, mais encore une fois, Jérémy a beaucoup souffert pour terminer la série. Ce qui serait OP pour une saison 2, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est une idée dont on entend parler souvent, quoi. China Moses sera sur scène ce soir accompagnée de Pénélope Bagieux, la dessinatrice. La réunion des deux artistes lors de ce concert dessiné sera l'occasion de proposer un nouveau spectacle somptueux aux festivaliers. Une manière de montrer que la bande dessinée et le jazz se marient à merveille. Vous l'avez remarqué, Angoulême est sous le feu des projecteurs à tel point que les politiques se bousculent pour assister au festival. Hier, c'était Audrey Azoulay. Aujourd'hui, ce sont Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot qui parcouraient les rues angoumoisines. C'est la fin du journal de ce vendredi en espérant que nous vous avons mis des étoiles dans les yeux. Vous avez été encore une fois nombreux à nous envoyer vos photos et réactions avec le hashtag partageons la BD. Regardez notre sélection d'aujourd'hui et continuez à nous envoyer tout cela. Vous aurez peut-être la chance de vous retrouver dans ce journal dès demain. Vous pouvez retrouver tous nos reportages sur les réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à demain, 20h.